Et ils se marièrent et vécurent ensemble et eurent beaucoup d'enfants. Eurent beaucoup d'enfants et plus tellement à la mode, c'est que chez les orthodoxes c'est resté. Mais bon. Combien d'histoires tu as et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants? La Belle au bois dormant, Le Prince charmant qui vient, Les films d'Hollywood. La Belle et la Bête, Cendrillon, je crois. La Bête qui devient la Belle, Cendrillon, Blanche-Neige, La Petite Sirène. Hein? La Belle et le Clochard. Non, La Belle et le Clochard. La Belle et la Bête. Non, La Belle et la Bête. Toutes les femmes rêvent depuis ce jour-là, du jour où leurs princes charmants viendront sur le cheval blanc, Kitty Klops ou sur la Ferrari, d'accord, Kitty Klops, le cheval, d'accord, et il va prendre, elles vivent. Quelle fille ne rêve pas du jour où on lui demande sa main? C'est romantique, c'est beau. Ça fait depuis l'âge de 5-6 ans qu'on nous a gavés de cette histoire-là. Très bien, j'ai rien contre. C'est très beau. La campagne de pub continue. À l'âge de 12 ans, c'était dans ma jeunesse, à l'âge de 12 ans, on avait droit à l'école au cours d'éducation sexuelle. Tu sais tout sur tout. C'était il y a 25 ans. Non, j'avais 12 ans, il y a 30 ans, 34 ans. À l'âge de 12 ans, ça fait tout sur tout. Examen. Et puis à 12 ans, qu'est-ce que tu écoutes? Tous les supports, la musique. Qui n'écoute pas la musique jour et nuit? Qu'est-ce qu'on chante dans la musique? Les lapins? Les étoiles? Les kangourous? Elle? Lui? Nous quoi? Je t'aime, she loves you, yeah, yeah, yeah. Ana kana habbak, ich liebe dich. Ani ohev otak, dans toutes les langues, ça revient, c'est que ça. Love, love, love. Hein? Qu'est-ce qu'on chante d'autre? Trouve pas de travail? On va annoncer une chimiothérapie? Qu'est-ce qu'on va chanter? Tu parles pas de la vie, tu parles de Dieu. Pas de Chidour. Je comprends pas mon Tosfot. Qu'est-ce qu'on chante? Elle et lui, moi et lui, elle et... Voilà, et nous quoi. La poésie. De quoi on parle en poésie? Les romans. Le cinéma. Ça fait 25 ans que je n'ai pas été au cinéma, Baruch Hashem. On m'a dit qu'il y a un film documentaire sur un fait divers du siècle dernier. Très long film, 3 heures de documentaire, qui a fait des dizaines de millions d'entrées. Titanic. Un fait divers du siècle dernier, un bateau qui fait naufrage. Alors, je me suis dit, 3 heures de film, voir un bateau couler, c'est extrêmement ennuyeux. Tu vois le bateau, le beau bateau, il va, touche l'iceberg. Après, il se met à couler. 5 minutes, encore 5 minutes, encore 5 minutes, encore 5 minutes, encore 5 minutes, encore. Au bout de 3 heures, voir un bateau couler. Il y en a qui le revoient en plus. Hein, tu le revois encore couler, bon. Il m'a dit, moi, t'as rien compris. Dedans, il y a l'histoire d'amour. Il y a de l'amour, ça vit, ça pétille. Ça vit! On vit d'amour et d'eau fraîche. Hein? Ouais, c'est qu'à le dire. Bon, messieurs, avec une campagne de pub pareille, tellement extraordinaire, tellement universelle, on doit avoir des résultats. Des bons résultats, quoi? Des couples qui s'aiment. L'amour, tu vas dans la rue, partout l'amour, pas sur les pubs, dans la réalité. Résultat, tu l'as sur les pubs, et la réalité, la cata. Love is a word that in our culture has almost lost its meaning. There's a very interesting story about the Rebbe of Kotsk, who came across a young man who was clearly enjoying a dish of fish that he was eating. And he said, young man, why are you eating that fish? And the young man says, because I love fish. He says, oh,
you love the fish. That's why you took it out of the water and killed it and boiled it. He said, don't tell me you love the fish. You love yourself. And because the fish tastes good to you, therefore you took it out of the water and killed it and boiled it. So much of what is love, right, is fish love. Right? And so, young couple falls in love. Young man and young woman fall in love. What does that mean? That means that he saw in this woman someone who he felt could provide him with all of his physical and emotional needs. And she saw in this man somebody she feels that she can write. That was love. Right? But each one is looking out for their own needs. Right? It's not love for the other. The other person becomes a vehicle for my gratification. Too much of what is called love is fish love. Right? An external love is not on what I'm going to get, but what I'm going to give. We had an ethicist, Rabbi Dessler, who said the people make a serious mistake in thinking that you give to those whom you love. And the real answer is, you love those to whom you give. Right? And his point is, if I give something to you, I've invested myself in you. Right? And since self-love is a given, everybody loves themselves, now that part of me has become in you, right, there's part of me in you that I love. Right? So, true love is a love of giving, not a love of receiving. C'est un tout petit peu ce qu'on fait quand on commence à aimer vraiment quelqu'un. Vous avez remarqué, au début, on l'aime selon ce qu'on en attend. Et puis on découvre ce qui correspond à ce qu'on en attendait. On dit, bah ça tombe bien. Et puis on découvre ce qui est collatéral à ce qu'on aime bien chez l'autre, vous savez? Ce qui ressemble, quoi, qui est de la même famille. Dans la famille de ce qui me plaît, je voudrais le reste. Puis à un moment donné, on commence à rencontrer le reste. Enfin, pas le reste, pas dans la famille de ce qui me plaît, dans ce qui me plaît pas. C'est-à-dire l'endroit où l'autre, il est vraiment l'autre. C'est-à-dire que j'y comprends rien, ça me plaît pas franchement, ça me dérange, ça m'énerve. Je préférais que ça soit autrement. Mais ça s'appelle aussi lui ou elle. Alors là, ça devient intéressant. Là, ça commence vraiment d'aimer. Et là, je me dis, bon, eh bien, nous allons gérer le problème, c'est-à-dire que nous allons faire un contrat tacite de je te propose d'échanger ce qui m'intéresse chez toi et toute la famille qui m'intéresse avec moi, tout ce qui t'intéresse chez moi. Et tant qu'on arrive à s'apporter réciproquement selon le contrat initial, la même chose, ça va, mais le jour où il y en a un des deux qui retire ses billes, l'autre aussi peut. D'accord? Ou bien, je pourrais essayer d'aller voir qu'est-ce que ça donne la vie chez toi, mais vu de ton point de vue à toi. Hein, c'est très difficile. Parce que les femmes rêvent toujours que les hommes aillent faire ça chez elles, qu'elles comprennent enfin comment est-ce qu'elles voient le monde, et elles imaginent qu'elles ont déjà compris comment lui voit le monde, ce qui est faux. Voilà. Pour vous dire, enfin pour faire court. Hein. Donc il y a un léger problème là. C'est-à-dire que c'est pas facile d'aller voir. Parce que le fait qu'ils comprennent rien, lui, ça fait partie de sa manière de voir le monde, qu'elles ont du mal à comprendre. Il dit, mais c'est évident puisque je l'aime. Ce type, il est intelligent puisque j'ai choisi de l'aimer. Donc sûrement, s'il fait semblant d'être un abruti, c'est par orgueil. Mais le jour où il va être humble, enfin, il va vraiment comprendre qui je suis. Non, le fait qu'il ne le comprenne pas, ça fait partie de ce qu'il est. Eh oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je suis très sérieux en plus. Ça fait partie de l'identité masculine, ça. De ne pas comprendre. Le tout, c'est qu'il faut qu'il apprenne à le vivre posément. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the